On a reçu l'argent. Donc, j'aimerais savoir, avant de commencer à filmer, parce que là, on est très tendu. Présentez-vous d'abord. Et puis là, mon cœur sera apaisé. Et je pense que le corps de toutes les personnes. Merci. Merci. Ne va plus loin. Non, elle va s'asseoir. Merci. C'est votre droit. Je ne suis pas le chef de mission. Il y a les chefs de mission, Georges Paga, Madame Aminata. Nous sommes de la délégation. Nous sommes aussi des principaux concernés. Nous formons le comité de médiation et de facilitation. À la suite de l'audience que le président de la République a accordée au bureau du Conseil économique, social et environnemental le 11 juin 2025, audience au cours de laquelle était présent M. Georges Paga. Présent, M. Georges Paga. Était présent, Madame Aminata. De cette audience, le président a exprimé sa colère, pas vis-à-vis de vous, les populations, mais vis-à-vis de toutes les autorités qui ont géré le dossier. Toutes ces autorités qui ont géré le dossier. Parce que d'aucuns sont allés dire au président pendant la transition, 2 fois son bureau, n'est-ce pas? 2 fois son bureau, dire au président que nous avons déjà indemnisé toutes les populations qui doivent être déguerpies. Je n'étais pas à l'audience, mais ces 2 hauts responsables de la société civile étaient. Et quand on parle des autorités, c'est le gouvernement de la transition. Le gouvernement de la transition. Et ils ont dit au chef de l'État pendant la transition de casser, parce que tout le monde a déjà perçu de l'argent. Est-ce qu'on se comprend là? Donc, à l'audience qu'il a accordée au bureau du Conseil économique et social et environnemental, il était en colère contre. Quand vous voyez un chef de l'État dire ces choses, c'est qu'il a été trompé. Au regard des conflits qui existent aujourd'hui, on a un camp debout et un autre camp assis. Mais les gens sont en train d'attiser le feu. L'heure n'est plus pour nous d'allumer le feu. Il faut chercher les solutions de sortie des crises. De sorte que les responsables du gouvernement qui ont fait la magouille, qu'ils payent. Et qu'au niveau des populations, nous sommes convaincus que toutes les populations n'ont pas été indemnisées. Nous, société civile, nous sommes convaincus. Tout comme nous sommes aussi convaincus que parmi les populations, il y en a qui ont quand même été indemnisées. Parce que les populations ne peuvent pas crier à la détresse s'il n'y a pas un fond de vérité. Notre rôle, la mission a été confiée à la société civile. Je suis donc Pierre Minta. Je suis donc Pierre Minta, président de la Confédération syndicale, matière syndicale des travailleurs gabonais vaillants. Il est vrai que vous ne nous avez jamais vus ici. Mais un bon membre de la société civile, quand il vient vers ses frères et sœurs, il doit avoir les éléments fondés pour parler. Aujourd'hui, nous avons un dossier. Le gouvernement est peut-être incapable. Peut-être incapable. Parce que le gouvernement a failli dans la communication. Le gouvernement a failli dans la communication. Et c'est ce gouvernement de la transition qui a présenté un dossier au chef de l'État pendant la transition. Nous, Georges Paga ici, que vous connaissez, président du rôle BG, Madame Aminata Nzomba, représentant du COPIL citoyen, et Gaston Mindungani. Nous venons vers vous
pour que demain, nous mettions en place les équipes de recensement. Parce qu'il faut qu'il y ait comparaison entre les fausses listes qui sont détenues, que vous n'avez pas, qui sont détenues par le gouvernement, et les vraies listes qui répondent aux réalités vécues. Parce qu'entre le gouvernement et le chef de l'État, vous n'êtes pas au milieu. Le gouvernement, la transition, pouvait présenter une fausse liste au chef de l'État. Mais nous, notre rôle, c'est de mettre en place cette lumière-là. On va affronter les demain. Nous allons mettre sur le terrain les enquêteurs pour recenser tout le monde. Et une fois ce travail fait, M. Georges Paga, qui est le chef de mission, et Mme Aminata, on va aller chez le chef pour lui présenter le rapport, afin de lui permettre d'en décider en toute connaissance. Vraiment, encore une fois de plus, toutes nos excuses parce qu'on n'a pas été là au départ. Mais un bon membre de la société civile ne parle pas quand il n'a pas tous les arguments pour lui permettre de parler. Même si on venait au départ, une opération qui est engagée, on ne pouvait plus l'arrêter. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit continuer à animer le débat avec les injures et autres, alors que les populations sont dans la souffrance totale? Est-ce qu'on doit continuer à vilipender les uns et les autres pendant que le chef de l'État ne se retrouve pas en bon état présentement? Parce que le CAIN pense qu'il est très satisfait de ce qui se fait. Mais au regard de ce qui s'est passé à l'audience qu'il a accordée au bureau du Conseil économique et social, nous ne pensons pas qu'il soit dans son état avec ce dossier-là. Parce qu'il s'est rendu compte qu'on a voulu lui faire rater la transition. On ne vient pas pour X ou pour Y. On vient parce que la vérité doit être établie. Le gouvernement, ceux qui ont voté doivent aller en prison. Et je crois savoir qu'il y a déjà combien en prison. Vous comprenez? Deux qui ont été pris séance tenante au cours de cette audience. N'est-ce pas? Deux. Il a dit aux généraux, prenez les deux là déjà, mettez en prison. Mais le gouvernement va aller en prison. Mais dans les populations aussi, ceux qui ont perçu et qui ont revendu les terrains, elles aussi vont aller en prison. Vous comprenez? C'est cette lumière-là que nous voulons établir. Donc nous ne sommes pas venus vous agresser, nous sommes venus apporter ces messages-là pour que les équipes qui seront déployées pour compter les demain, que vous les receviez bien parce qu'ils doivent faire un travail qui sera présenté au président de la transition. Vraiment, une fois de plus, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Une fois de plus, nous vous présentons nos excuses parce que nous sommes arrivés sans pourtant qu'on vous avertisse qu'on va arriver. Mais c'est une action comme ça que nous avons décidé de faire pour éviter que les deux camps soient toujours en situation conflictuelle. Merci. Chef de délégation. Merci, chers compatriotes. Merci, madame. Je suis Georges Mpaga, président du rôle BG, défenseur des droits de l'homme et chef de la mission. C'est une mission de médiation et de facilitation. Le rôle de la société civile, c'est pas de crier, c'est pas de faire de la propagande antigouvernementale, c'est pas de mentir, c'est pas de faire de la désinformation. Le rôle de la société civile consiste, comme l'a dit mon collègue Pierre Minsa, leader syndical, de rétablir la vérité. La vérité sur ceux qui ont les titres fonciers, la vérité pour ceux qui ont été dédommagés, la vérité pour ceux qui n'ont pas été dédommagés, la vérité pour ceux qui ont été dédommagés, qui ont revendu les terrains, la vérité aussi pour les chefs de quartier qui ont participé à une mafia foncière. La vérité aussi pour l'argent qui a été détourné par les détenteurs de l'autorité publique, donc l'administration. C'est toute cette vérité que nous venons rétablir. Le président de la République donc, nous a donné pour mission, en tant qu'acteur neutre de la société civile, d'enquêter. Nous allons donc recenser à partir de demain tous les ayants droit, toutes les personnes en problème, toutes les familles impactées. À partir de 10 heures, nous allons lancer une grande opération de recensement. Pendant 15 jours, nous allons sillonner les différents quartiers impactés par le programme de modernisation de Libreville. En notre humble avis,
L'objectif du président Brice Oligui Nguema ne consiste pas à casser, à mettre les Gabonais dans la rue. Son objectif principal est de moderniser la ville de Libreville, qui ne ressemble pas à une capitale d'un pays à revenu intermédiaire de tranche supérieure. Le Gabon est un pays riche. Les gouvernements précédents ont détourné l'argent qui était prévu pour l'habitat. Lui, c'est un homme qui veut permettre à chaque Gabonais d'avoir un logement décent. Cela passe par une politique sociale, une politique permettant aux Gabonais d'accéder à ce logement. Et c'est son ambition, c'est son objectif, c'est la finalité de sa politique. Donc, la mise en œuvre de cette politique nécessite un certain nombre de mesures, un certain nombre d'opérations. Mais pour réaliser ces opérations, il tient compte de la sensibilité des Gabonais, il tient compte des conditions sociales, des conditions économiques, il tient compte de ces Gabonais qui sont là en précarité. Le programme, comme il a été dit par le frère Mitsa, a été initié par Don Sima, le Premier ministre de la Transition. Le président de la République, le nouveau gouvernement, le gouvernement de la 5e République, n'a fait qu'hériter de ce programme. Mais l'objectif final, c'est d'avoir des logements décents. Donc, notre objectif aussi, c'est de vous recenser, afin que des mesures idoines appropriées soient prises par le chef de l'État pour permettre à chacun d'être, comment dirais-je, de bénéficier d'un certain nombre de choses en fonction de la particularité de chacun des dossiers. Donc chaque cas sera étudié. Mais l'objectif, c'est de résoudre le problème. L'objectif, c'est d'apaiser. L'objectif, c'est de permettre à chaque Gabonais d'avoir un logement décent. L'objectif, la casse n'est pas un objectif pour un gouvernement. Mais la réduction de la pauvreté est un objectif. Les bidonvilles sont des îlots de pauvreté inacceptables dans un pays comme le Gabon. Donc ensemble, nous devons dialoguer. Donc le président demande que nous puissions dialoguer. Dialoguer pour avancer. Dialoguer pour avancer vers des solutions durables. Il y a eu un manque de communication au niveau de l'État, du gouvernement. Pas au niveau du chef de l'État qui a une vision globale pour donner aux Gabonais un logement décent. Mais le gouvernement a mal expliqué. Il aurait été nécessaire d'abord de faire des consultations publiques, de parler aux populations, d'expliquer aux populations le bien fondé, la finalité de l'action de l'État. L'État n'est pas là pour réprimer, l'État est là pour protéger. Et dans ces mesures de protection, le président a prévu prendre un certain nombre de dispositions pour les personnes en difficulté, pour les familles nombreuses, etc. Cela va être pris. Mais pour le préalable est d'abord le recensement. On va vous recenser tous à partir de demain, pendant 10 jours, pendant 15 jours, pardon, et à l'issue de ce recensement, nous allons établir la vérité. Nous allons faire la comparaison entre les données du gouvernement, le dossier qui est disponible au gouvernement et vos informations. Et à partir de ce moment, le rapport sera remis au président de la République. Voilà un peu la finalité de notre mission, l'objectif de notre mission. Nous vous demandons vraiment de garder le calme. Nous vous demandons de faire confiance au président de la République. Vous l'avez élu pour la protection, pour avoir un habitat décent. Vous lui avez donné une confiance absolue. Il ne vous a jamais trahi. Son objectif est de participer à la modernisation de Libreville. Son objectif est de faire en sorte que chaque Gabonais ait un toit. C'est ce message de vérité, ce message de clarification que nous venons vous donner. Il est important aussi de comprendre que depuis Omar Bongo, ensuite Ali Bongo, et pendant le gouvernement de la transition, de nombreux compatriotes malhonnêtes ont reçu des indemnisations, pas deux, 3 fois. Et ça, c'est inacceptable. Et ça, c'est inacceptable. Donc, nous voulons changer de mentalité. Le changement de mentalité doit être global. Tout le monde doit participer à ce changement de mentalité. Et nous sommes là venus pour dire la vérité. Donc, nous travaillons, le président travaille pour vos objectifs, pour les objectifs des populations. Il ne travaille pas pour ses objectifs personnels. Le chef de l'État travaille pour les objectifs de la population. La réduction de la pauvreté, la réduction des bidonvilles. Voilà des objectifs d'un gouvernement sérieux. Et nous estimons que le président Oligui représente les espoirs du Gabon pour les prochaines années. Donc faisons-lui confiance. Il va prendre les mesures nécessaires pour atténuer la situation, pour régler le problème au cas par cas. Voilà, merci beaucoup.
À la suite de M. Georges Mpaga, je viens traduire ici, comme il a dit, l'indignation du chef de l'État. Parce que j'étais à l'audience. Il y avait tout un comité de crise dans la salle. Parce que c'est son nom qui est vilipendé, alors que les concernés des dossiers ne sont pas venus à la télévision pour expliquer aux Gabonais pourquoi ils ont initié la casse. C'est un vieux dossier de 16 ans. Heureusement qu'il n'a pas accepté qu'on le fasse pendant la transition. Mais ça allait être un désastre. Parce que ça allait permettre quoi à la fin? Le désarroi du peuple. Et puis faire encore un mauvais choix. Parce qu'on le veuille ou pas, les Gabonais avaient soif du changement dans ce pays. Mais le changement a un prix. Tous les Gabonais étaient d'accord qu'il faut faire partir le PDG, un système qui nous a appauvris. Si nous sommes dans cette situation, vous oubliez. Quelle que soit la durée de la nuit, on n'oublie pas le rêve. Tout le monde voulait le changement. Admettons que M. Brice Clotaire Oligui Nguema, à l'époque président de la transition, avait accepté qu'on vienne vous casser. Parce qu'ils sont venus 2 fois voir le président. Avec le dossier qu'on dit maintenant être perdu. Dire au gouvernement. Dire au gouvernement, toutes ces personnes-là, il faut les casser déjà parce que ils ont été payés et la société est même là pour la 2e fois. Le président a même donné de l'argent pour dire, si vous le dites, vous qui avez géré le dossier, faites-le vous-même. Moi, je viendrai en appui. 1 milliard. Donc, ce n'est pas le président Brice Clotaire Oligui Nguema qui veut vous mettre dans cette situation. Et que les gens cessent d'utiliser votre misère pour instrumentaliser la chose. Nous sommes suffisamment humains. Nous sommes des mères de famille. Moi, j'ai ma famille, la pleine heureux, qui sera cassée. Je vais aller leur traduire la vérité. La vérité, c'est que force reste à l'État. Première chose. Il a dit, j'assume. Comme on dit, un président est un homme seul. Ce n'est pas parce que certains d'entre nous ont été nommés dans des institutions qu'on va se taire face à une situation d'injustice. Mais nous, on ne pouvait pas descendre ici tant qu'on n'avait pas le contour du dossier, de la situation. Moi, je viendrai ici au départ parler aux Gabonais en tant que qui d'abord? Société civile, oui. Mais je viendrai vous dire quoi? Si je n'ai pas la vérité. Maintenant, aujourd'hui qu'on a la vérité, elle a dit d'aller traduire ça aux populations. Tous qui sont impactés dans la zone qui doit être détruite seront détruits. Mais le président dit ceci. Il a déjà dit. Ceux qui ont des titres fonciers, ça c'est reconnu par la loi. Le président doit leur redonner des maisons. Ceux qui ont été impactés, qui ont été payés, c'est un problème que Ndonsima est venu le présenter 2 fois. Il doit aller expliquer aux Gabonais ce qu'il s'était dit avec eux. Qu'ils doivent partir. C'est Ndonsima, je vous cite le nom. 3e moment, il y a ceux qui n'ont jamais eu de numéros, qui ne sont pas encore recensés. Ceux-là, on doit leur donner des parcelles, on ne peut pas les laisser à la belle étoile. Parce qu'ils n'ont jamais été recensés. Donc, il faut que l'incivisme s'arrête. Quand on parle de changement de mentalité, ça va partir de la tête jusqu'en bas. Quand le président se fâche, comment vous pouvez dire à la télévision qu'il n'y a pas de dossier? Il a demandé tout de suite qu'on arrête les huissiers de justice. J'étais là. Heureusement qu'ils ont amené avec eux une partie du dossier. C'est ce qui a fait que le président dit, comme ils ont la partie, allez-y chercher la 2e partie. Vous moquez de qui? Vous êtes venu dans mon bureau, vous m'avez présenté des dossiers. C'est vous, l'huissier de justice, le cabinet qui avait conduit les travaux. Maintenant, vous venez dire que le dossier a disparu. Vous me le sortez. Séance, il a dit qu'on les arrête. Mais heureusement qu'ils ont sorti le dossier. Donc, le pays, c'est notre pays. Tout le monde ici, unanimement, on a fait le tour. Tout le monde est d'accord qu'on n'est pas contre le développement. Mais c'est la manière. Mais un chef de famille assume. Et c'est ce qu'il fait, il assume. Mais tout en rétablissant la vérité. Les chefs de quartier qui ont revendu les terrains. Parce qu'un chef de quartier, on vient te voir parce que tu possèdes une autorité de l'État. On t'a délégué ça. Tu ne peux pas revendre, accepter de signer une revente alors que tu sais bien que cette zone était déjà indemnisée. Ce chef de quartier, où ils sont plusieurs, iront en prison. Il a même dit, il y a des militaires en prison. Pourquoi ceux qui font les magouilles, même que tu sois magistrat, tu dois aller en prison? Il faut qu'on change maintenant de mentalité. Si nous voulons que notre pays, peut-être plus pour nous,
Moi là, qui sait combien d'années je vais vivre? Mais on le fait maintenant pour nos enfants. La fierté de notre pays. Qui d'entre vous ici là n'entend pas parler du Rwanda, même si vous n'êtes pas allé au Rwanda? Le Rwanda qui a quoi par rapport au Gabon? La Guinée équatoriale à peine son pétrole, regardez comment est la Guinée. Ça c'est des exemples qu'on peut vivre. Mais comment nous le Gabon, avec tout ce qu'on a comme argent, on vit toujours dans la misère? Et il y a des gens qui descendent ici, qui ont géré ce qui était comptable de la situation. Quand ils viennent ici vous mentir, on va vous prendre des avocats. C'est ce qui va enlever la vérité. Maintenant que le dossier est sorti, même s'il prend ses avocats, est-ce que c'est ce qui enlève la vérité? Quand tu as tort, la main qui donne et celle qui reçoit ne sont pas au même niveau. On s'est tous trompés. Lui, il assume en tant que président de la République, il dit face reste à l'État. Il faut que le Gabon change de visage. Mais maintenant, nous allons voir, on est là pour faire cette facilitation. Nous allons sillonner pour vous dire que ce qui est déjà fait est fait. Et ça va continuer. Tous qui ont reçu l'argent, que ce soit Bakingele, Bappé, Cassette, qui ont reçu l'argent depuis, qui ne veulent pas partir, on va vous casser. Nous sommes là pour vous traduire la vérité du chef de l'État. Ce n'est pas pour vous mentir. Donc, nous allons vous enregistrer parce que quand on fait les enquêtes, ils ajoutent les noms qui n'existent pas. Vous comprenez, non? C'est comme ça qu'ils ont toujours fonctionné. Ils ajoutent des noms, ils font ceci, parce que quand ils vont apprendre que peut-être on va donner des terrains, ce sont les mêmes qui vont encore avoir les terrains alors qu'ils n'ont jamais habité là. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi nous, la société civile, nous allons venir à partir de demain, prendre les cas par cas. On pourra dire, Monsieur le Président, voilà la liste de ceux qui ont été indemnisés, voilà leur situation. Voilà la liste de ceux qui n'ont pas été indemnisés, mais qui ont reçu les croix, mais qui ne sont jamais partis. Voilà. Voilà la liste de ceux-là qu'on doit aussi casser parce que le plan qui était réservé à cette opération continue. Donc, on doit le présenter une situation transparente. Et nous ne sommes pas là pour venir encore faire comme à l'ancienne époque, caresser le président, ceci. Il est resté près d'une heure de temps. Je n'ai jamais vu, c'est un militaire là, je suis fier de mon président. Il a demandé qu'on arrête tout de suite là. Et ça là, si ça continue, je crois que chacun pourra respecter le pays. Il a dit l'époque où, quand un président donne des instructions, on vient le mentir, oh, Monsieur le Président, hein, vous savez que pour ton image, mais l'image là apportait quoi au Gabon? Regardez ce qu'est devenu les Gabonais avec la pauvreté accentuée. Ils vont prendre l'argent, ils ne font rien. Et là-bas, toujours là, il y avait un général, il y a un général qui s'appelle Kawai. Lorsque Omar Bongo devait casser là-bas, parce que c'est un projet qui date depuis Omar Bongo, les populations ont dit quoi? Ils ont dit, Monsieur le Président, si tu viens nous casser, commence d'abord à casser la maison de ton général. Comme ça, si tu casses la maison de ton général Kawai, nous, on va accepter que tu casses nos maisons. Mais Kawai n'est jamais parti. Et les autres aussi sont restés là, dit, viens maintenant, casse d'abord ton général, après tu vas nous casser. Mais le président nous dit qu'à l'époque, je n'étais que capitaine. Quand le président Omar Bongo a reçu le général Kawai pour lui dire, mais toi aussi, tu fais quoi là? Tu as reçu l'argent, tu fais quoi encore là? Quitte, on va arranger la ville. Il n'est jamais parti. Et le président, toujours, on le prend comme un chef de village, oh papa, pardonne, pardonne. Et c'est maintenant à la 5e République qu'on vient dire, oh pourquoi on me casse, pourquoi on ne casse pas celui-là. Je viens vous dire, chers compatriotes, nous compatissons. Quelle était la position du ministre de l'Habitat à la rencontre? Mais le président a fustigé son comportement à la télévision. Il aurait voulu avoir un ministre qui vient dire, on a cassé parce que force reste à la loi, nous devons harmoniser, mais les réclamations, nous allons les voir au cas par cas. Tu dois d'abord assumer. Chez nous, on dit quoi? Quand deux enfants se battent, ton enfant est en train d'être attaqué. Quand tu viens, tu protèges d'abord ton enfant. C'est vrai ou c'est faux? Après, quand l'affaire est finie, tu dis à ton enfant, mais la bagarre là, c'était quoi? Oh, parce que, tu dis, ah là, tu as tort, la prochaine fois ne recommence plus. Mais tu ne peux pas venir, toi qui dois protéger le président, venir en situation de faiblesse, dire que le dossier n'existe pas. Donc, nous sommes venus vous dire que le dossier existe. Et la vérité, les responsabilités vont départager. Le président de la République n'a rien à voir avec ce dossier. C'est un dossier qui date depuis Omar Bongo, Ali Bongo. Ils ont pris de l'argent. Le gouvernement ancien a pris de l'argent. Ceux-là qui sont venus vous dire qu'ils vont vous prendre les avocats. Ils étaient dans ce gouvernement. Donc, ils sont contents de voir le Gabon comme ça. On est content toujours d'agrandir la pauvreté dans notre pays.
Donc, on est venu vous traduire la vérité, chers frères. Nous allons passer ici pour vous recenser pour que les gens qui ont l'habitude, des mauvaises habitudes là, ne partent pas encore dire que oh, voilà, au moins il y aura une liste transparente. Chacun viendra dire, moi j'ai reçu ou je n'ai pas reçu. Voilà comment je vis, ce que je demande et nous allons expliquer, traduire ça au chef de l'État. Donc voilà un peu la vérité que nous sommes venus vous dire. C'est honteux. Quand on voit des Camerounais, moi j'ai été plusieurs fois au Cameroun, dès que vous franchissez la frontière du Gabon et du Cameroun, tu sens que tu es dans un autre pays. Un Camerounais ne peut pas te permettre d'insulter son président dans son territoire. C'est pas ça le discours. Oui, c'est un discours quand même, monsieur. C'est quand même le patriotisme. C'est quand même le... Monsieur, vous allez prendre la parole. Monsieur, les problèmes des Gabonais doivent être réglés par des Gabonais, pas par des étrangers. Voilà. Ça, on n'a pas besoin de ça. Il faut prendre ça aussi en mettant le résultat du Camerounais, Sénégalais, nous sommes S'il vous plaît, vous allez parler. S'il vous plaît, vous allez parler. Je suis le porte-parole. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Non, ça on ne le fait pas. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Tiens. On va répondre. S'il vous plaît. Je réponds en 2 mots, il n'y a pas de discours. Voilà. D'abord, toutes les personnes qui ont été déguerpies vous remercie effectivement de votre médiation. Ça, nous sommes satisfaits effectivement de voir que les Camerounais prennent en main une situation effectivement qui est déplorante par rapport à tout le monde ici. Cependant, ça a déjà été cassé. On ne peut plus aller à gauche ou à droite. Il est question tout simplement de mettre cette médiation. Nous sommes d'accord pour cette médiation. Cette médiation-là doit être faite selon les règles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'un côté, on vous a effectivement commissionné. Cette commission-là doit être accompagnée par le collectif des gens qui ont été cassés. Vous ne pouvez pas dire que vous viendrez ici, c'est vous qui allez nous recenser. Non, on va s'entendre. Vous faites dans votre équipe, vous faites un nombre de personnes. Le collectif des gens qui ont été cassés aussi font mettre un nombre de personnes et ça se fait un travail d'ensemble. C'est la seule chose qu'on peut vous dire. Le reste, on ne peut pas parler tout de suite parce que on est cassé, ça fait 2 semaines, 3 semaines. Nous n'avons vu aucune personnalité du gouvernement. Nous ne voulons pas voir aller et nous sommes contents de voir que c'est la société civile qui a pris les choses en main. Mais que ça doit être dans une situation consubstantielle où il y a une équipe et une autre équipe effectivement du collectif. Nous travaillons en symbiose pour remettre un dossier clair au président de la République. C'est tout ce qu'on peut dire. Merci. Monsieur le Président, je suis le porte-parole du collectif. Non, je ne gaspille pas, s'il vous plaît. C'est hors caméra. Je vous en prie. Même avec la caméra. Filmez. Excusez-moi. Quand tu passes, regarde ton grand Non, on n'est pas pour gaspiller, on ne gaspille pas. D'accord. Je parle en tant que porte-parole, j'étais désigné. Mon jeune frère qui tout à l'heure fait une intrusion, pardonnez cette intrusion. Elle peut peut-être paraître maladroite, mais c'est le résultat de beaucoup de pression, parce que nous en recevons. Beaucoup de pression pour nous dire non, il ne faut pas parler comme ça, il faut demander plutôt pardon, etc. Bien, nous avons suivi. C'est vrai que dans la communication de la présidence, ce que vous avez exposé au président n'a pas été relayé.
Parce que ça a été plutôt présenté comme si vous êtes allé écouter le président vous dire « j'ai cassé, ils ont été dédommagés, etc. » Ça, nous le comprenons. Nous comprenons aussi que votre présence ici rentre dans le cadre de vos missions en tant que partenaire social de l'État. Ça, nous le savons. Le grand frère a dit quelque chose tout à l'heure. Nous avons déjà fait un travail. Nous sommes en train de peaufiner pour essayer de vous faciliter la tâche. Nous sommes les autochtones, nous sommes nés là. Nous savons qui avait quoi ici. Donc nous sommes les personnes indiquées. Nous allons travailler avec vous, ça ce n'est pas un problème. Mais maintenant, nous avons un message que nous transmettons à tous ceux qui viennent vers nous. Ce message consiste à nous aider à changer, sinon à démentir la communication gouvernementale. C'est une communication mensongère. Elle est mensongère, c'est vrai, mais elle est faite sciemment. Nous avons tout perdu, mais nous n'avons pas perdu la dignité. On ne va ni accepter qu'on nous fasse passer pour des malhonnêtes. J'ai écouté mon frère tout à l'heure. Oh, il faut aussi que ceux qui ont pris, il faut reconnaître. Mais c'est à l'État de prouver qui a pris. Ce n'est pas à nous. Moi, je peux savoir que dans telle zone, on avait dédommagé. Mais ça, c'est parce que je l'aurais entendu. Je n'ai aucune preuve matérielle que celui que je vais indexer a été effectivement dédommagé. Donc, n'emmenez pas la population à s'entre-déchirer entre elles. Nous n'avons jamais été dédommagés. Ça, c'est notre position. À l'État de venir dire, j'avais un projet en telle année, j'avais donné l'argent ici, à X ou à Y, toi, tu n'es pas concerné. Donc, c'est ça. Maintenant, pardonnez, chère mère, un étranger a dit toi. Nous avons cohabité avec eux. Ils ont perdu des biens comme nous. Nous n'excusons pas ce que ce frère africain a dit. Mais en même temps, n'en faites pas une récupération. Parce qu'il a tout perdu. Moi qui vous parle, je suis Gabonais, mais j'ai des origines au Cameroun. Je vais au Cameroun tout le temps. Ce que vous dites, ce n'est pas toute la vérité. La façon dont on traite les Gabonais là-bas. Non. Moi, je suis bien placé pour en parler. Un Gabonais va au Cameroun, il a des droits. Vous savez que les Camerounais ont mis une Gabonaise en prison. Excusez-moi. Excusez-moi. Je dis, ça là, il faut nous excuser ça. C'est pas le débat du phare. Non, c'est pas le débat. Attends. Ça c'est stratégique. Non, ça c'est pas un problème. Ça c'est pas un problème. Ça, c'est pas un problème. On ne va pas s'entendre. Mon neveu. Tu es mon neveu, non? Tu es mon neveu, non? Tu es un peu au Cameroun, tu es un peu au Gabon. Monsieur le chef, bien. Vous avez les maisons. On va vous donner. Maintenant, en tant que partenaire social de l'État, il y a aussi quelque chose que nous refusons. Nous ne sommes pas en train de quémander. Nous n'acceptons pas le discours de « Oh non, bon, c'est déjà cassé, c'est papa, il a cassé. Vraiment, faites seulement le pitié pour toucher sa sensibilité. » Non, nous voulons que nos droits soient respectés. Et ça, nous allons le négocier avec personne. Donc, dans la démarche qui va être la nôtre, voilà une position qui est la nôtre. Nous avons l'obligation de ne pas trahir ces populations. Nous, qu'ils ont choisi comme étant leurs représentants. Et appelez aussi ce Moussouama ou le journaliste là, il peut venir faire les reportages ici là. Les reportages mensongers qui va donner les chefs de quartier de l'argent pour lui dire qu'il peut venir ici là. Ce prochainement, on va la pour lui dire qu'il peut venir ici là. Parce qu'il y a n'importe quoi dans cette vidéo. Quelqu'un qui ne connaît même pas les choses. Les enfants, on n'a jamais cassé nos dos. Tout le monde a reçu de l'argent. S'il vous plaît. C'est la pression des examens. Le bac est là.
L'enfant n'a plus de cahier, l'enfant n'a pas de documents. J'en reviens. Les enfants sont perdus. On fait comment? Pendant les 15 jours de recensement, on va dire, nous on dit comment? 15 jours dont vous donnez là. Nous on dit comment? Oui. Ici déjà c'est comme un an. S'il faut qu'on prenne 15 jours là, c'est sûr. On écoute la dame. En fait, je voudrais vous demander, on nous a cassé sans être avertis. Les autres avaient été avertis. Mais la dernière casse ici, je pense que c'était spontané. Et avant qu'ils ne cassent, comme les populations sentaient déjà qu'ils ont fini de casser, là où ils avaient immatriculé, mais la population s'est dit que ceux-là sont en train de chauffer les moteurs, les machines ne sont pas parties, donc on suppose que même si on n'a pas reçu de notification, on va casser. Ce jour-là, la police a lancé les bombes lacrymogènes. Donc presque toutes ces maisons-là n'ont jamais été, n'ont pas pris l'essentiel, juste peut-être prendre les papiers administratifs, juste l'essentiel. Je ne sais pas parce que c'est aujourd'hui, mais quand vous voyez là, sur chaque casse, là se trouvent les maisons. Donc à chaque fois que la machine vient, le propriétaire, quand tu sens que non, sa maison était là, on tourne autour des gravats là pour essayer de voir si on peut récupérer quelque chose. Monsieur le chef de la mission, voilà une semaine qu'on est là. Il y a le gouvernement, il y a toutes les instances. Nous sommes un peu plus dignes. Beaucoup de gens viennent nous dire que non. Est-ce qu'on ne peut pas aller, est-ce qu'on ne peut pas vous loger dans un stade? Est-ce que c'est digne? On était dans nos maisons, mais là, on se retrouve là. Nous, tout ça, c'est la poubelle. Hein. On n'a jamais vu ça au Gabon. À l'instant, s'il vous plaît, vous êtes l'équipe de la mission auprès du chef de l'État. À l'instant, s'il vous plaît, allez-y dire au chef de l'État qu'on a besoin même que il invite Olam à construire les maisons en bois. On peut faire en un jour parce que pendant ce temps, vous allez faire comment on appelle ça, le recensement pendant 2 semaines. Mais pendant 2 semaines, vous pensez que c'est comme ça que les Gabonais doivent vivre? La tranche supérieure. C'est comme ça que les Gabonais doivent vivre. On est traumatisés tous les jours. Parfois, on se réveille le matin, puis on se demande, mais on est où là? Mais on nous dit que nous, on a appelé nos rétis, on est traumatisés, on n'a même pas d'assistance, comment on appelle ça, psychologique. On n'en a pas. On vit, nous, on n'est pas pauvres, hein. Dans nos maisons, on vivait. Les gens pensent que non, parce qu'ils viennent avec leur kit alimentaire. Non, nous, on n'est même pas là dans les kits alimentaires. Nous, on voudrait même que on fasse les tentes, comme on fait souvent dans les cérémonies là. Il y a les tentes climatisées. Mais on n'est pas une centaine là. On n'est pas une centaine là. Tout le long là, vous pouvez mettre les tentes. On va vivre comment? Vous partez et nous on reste comment? On reste comment? Pendant 2 semaines, on va encore rester. Tu sors de là, ils vont t'oublier. Votre activité efficace. Il y a déjà des comités qui ont été mis en place, qui ont identifié tous les occupants des zones de guerre. Donc ils savent exactement qui est qui. Donc il pourrait être intéressant que ces listes-là soient récupérées pour que, quand vous allez sur le terrain, que vous appuyez sur cette liste-là. Maintenant, s'il y a des gens qui peuvent s'en rajouter après, vous ouvrez notre dossier pour les accueillir. Parce qu'on ne voudrait pas que, parce qu'on a dit les gens venaient, et puis finalement, les gens se retrouvent là à saboter le travail. Donc il y a des équipes dans les collectifs, derrière l'ambassade de Russie, les autres, etc. Alors nous avons des fichiers, nous avons des gens enregistrés. Sur la base de ces fichiers, c'est plus facile de faire ce travail. Nous vous remercions malgré la situation. Vous savez, ce n'est pas la première fois qu'on casse au Gabon. Moi-même, je suis née à Montbouette. Montbouette était un quartier, le marché que vous voyez là. C'était un quartier.
Et quand l'État avait décidé, ils ont cassé tout. Mon père avait tout perdu. J'ai encore l'image où mon père s'était agrippé sur le caterpillar qui cassait ses maisons. On a compris les torts, on a dit les torts vont être départagés. Mais force reste à l'État. Maintenant, trouvons des solutions pour tout le monde. Et nous sommes d'accord que vous puissiez vous joindre à nous parce que n'importe qui peut s'infiltrer. Donc, un ou deux de chaque zone se joindre à nous pour que nous puissions aller dans la logique de ce que nous attendons pour qu'il n'y ait pas trop d'infiltration. Vous comprenez, non? Donc, nous sommes d'accord sur le principe. On n'est pas même pour dire on s'accapare. Nous voulons mettre les choses faire les choses de manière transparente pour que le président puisse prendre la bonne décision. Vraiment, ça ne nous plaît pas que ça se passe comme ça, qu'on arrive, les gens nous parlaient de qu'on a faim. Non, vous viviez, madame. Vous viviez, non, c'est ce que je dis, vous viviez malgré que vous étiez dans les quartiers, comme on le dit, mais les Gabonais mangeaient. Même si tu ne manges pas le soir, tu sais où aller dormir. Nous, on vous comprend. Donc, nous allons transmettre cela. Et nous vous remercions de la coopération que vous venez de manifester vis-à-vis de cette démarche. Parce que le président, lui, vraiment, vous ne voulez peut-être pas entendre parler de ça, mais j'ai vu un président, vraiment ce qu'on attend d'un Gabon nouveau. Donc, nous allons rétablir cette vérité et puis ça le permettra de prendre la bonne décision. Et demain, les équipes seront là. Vous allez nous prendre 2 personnes par zone qui vont nous accompagner dans ce recensement. Je vous remercie. Merci. Bon, s'il vous plaît, à titre d'information, il faut être ici demain à 10 h. On va recenser tout le monde. Il est essentiel que toutes les personnes impactées soient là. Si on ne vous recense pas, vraiment ne criez pas au loup après. Il faut être là. Notre mission consiste à vous recenser toutes les personnes dans toutes les zones impactées par les déguerpissements à Libreville. Nous faisons de la facilitation, de la consultation, du dialogue. Parce qu'il faut dialoguer. Nous sommes dans une situation de crise, il faut dialoguer. Et le rôle de la société civile, c'est le dialogue. C'est le dialogue avec les communautés, c'est le dialogue avec les citoyens. C'est ce qui a changé. Mais le plus important dans ce processus-là, vraiment, c'est le bien commun que nous recherchons, l'amélioration des conditions de vie des Gabonais. C'est l'objectif d'un gouvernement responsable et je pense que le gouvernement que vous avez élu est un gouvernement responsable sous la houlette du président Oligui. Les choses sont en train de changer. Ayez espoir. Ne vous découragez pas. Des solutions durables seront trouvées pour chaque cas. Voilà ce que j'ai voulu vous dire en guise de conclusion en tant que chef de mission. D'accord. Merci. Popo. Je n'avance pas. Ici, c'est le bas, c'est le budget de toutes ces zones.
Vas-y. On est là. On a dit demain 10h. Demain 10h. Ouais, avec-moi 10h. Voilà. Demain 10h, on est là. Moi, les gens qu'on ne connaît pas depuis là. Maintenant, ce qu'on fait, c'est que dans chaque zone, il y a des comités qui se sont réunis, les jeunes qui sont nés là, les natifs, qui savent où était la maison de qui avait quoi, qui avait ceci, c'est ça là maintenant qu'on a. Parce que nous, en société civile, moi je suis incapable de dire ici il y avait quoi. Non, il n'y a que nous-mêmes qui maîtrisons. C'est vous-même qui maîtrisez. Nous sommes nés là. On va partir, oui, on va partir. Même si c'est serré, on connaît. Même si c'était serré, même si c'est cassé là, je sais qu'il y avait telle maison là, telle maison. On est là. Comme c'était serré, donc comme c'était serré, la chambre que tu as construite, parce que c'était serré. Non, ça ne marche pas. Maintenant, comme je dis, on doit dire la vérité au chef de l'État. On lui dit voilà, derrière plein d'oreilles ici derrière. Voilà. Ils étaient 3000, il y avait 500 maisons, voici, voilà. Maintenant, eux là. C'est seulement ça. Excusez-moi, moi je comprends pas comment l'État ne peut pas faire. Mon frère, tu as entendu l'île Badienne. Si notre État peut perdre le dossier de sa propriété, je crois que c'est ça là qui n'ont pas eu. L'île Badienne n'a jamais volé. Il y a des gens qui ont volé. Des gens qui ont volé l'argent. L'île Badienne n'a jamais été peut-être ça pour une Mariam. Mariam, comment c'est? Ouais. Reconnaissons-le. Quand on regarde tout ça, moi je suis né dans mon beau. Vous voyez comment est devenu mon beau, c'était un quartier. L'État avait décidé de ne casser pas les premières. Et ce qui m'a touché, il a dit même sa propre mère avait construit à l'époque, il ne savait même pas quand il sera président. Il était en terminale. On casse la maison de sa mère parce que elle avait construit dans la zone portuaire et il a même indexé que tu étais déjà chef, non? Vous avez cassé la maison de ma mère. Et sa mère a même porté plainte au tribunal. Elle n'a pas eu le gain de cause parce que cette zone était déjà réservée. Je vous ai pris l'exemple du général. À l'époque de Margot. Nous, on n'est pas dans ça. Ce que le Gabonais veut. On a abandonné nos lieux de travail. On n'est pas venu pour ça. Nous, on est venu pour dire qu'on va recenser. Vous nous avez donné une mission. Allez-y déjà, nous on va recenser. Mais alors, moi, je l'explique. Pourquoi toi, tu ne veux pas qu'on explique aux autres? Pourquoi vous ne voulez pas? Non, c'est pas bien. Nous, on suit les c'est pas bien. Non, c'est pas bien. Vous ne parlez rien que pour vous. Ne parlez pas Mais pour vous ne pas les noms de X ou Z. On ne parle pas pour quelqu'un, on parle de bien. Parlez de vous. Ne parlez pas les noms des autres. Nous, on ne fait pas de ça ici. Là. Nous, on n'est pas en politique ici. Là. Nous, on n'est pas en politique. On ne fait pas les noms de X ou Z. Non. Nous, on veut que le président il vienne. Il nous dit ce qu'il a dit. C'est tout. Nous, on ne veut rien d'autre. On ne peut pas abandonner le lieu de travail parce qu'il faut venir entendre qu'on veut venir mettre l'autre à l'œil nu. C'est pas ça. On ne fait pas ça. On ne veut pas qu'on mette les gens à l'œil nu ici. Nous, on ne fait pas de la politique. Oui, on ne gagne rien dedans. Si vous gagnez dans la politique, on ne gagne rien. C'est quoi ça? Vous voulez exposer les autres. Vous tous vous êtes pareils. Vous êtes syndicat aujourd'hui, vous n'avez pas commencé syndicat. Vous pensez qu'on ne connaît pas ça. C'était ça. Les débats, on les fait. Nous, on dort dehors. Nous, dehors, on abandonne le lieu de travail. On va aller travailler. On va aller